Les suites judiciaires de l'affaire Liana. Jérôme Barella est convoqué aujourd'hui devant un juge d'instruction en vue d'une requalification de sa mise en examen. Le principal suspect du meurtre et du viol de la petite Liana est entendu pour la première fois depuis la découverte du corps de la fillette dans un silo agricole du Gers. C'était le 4 juin dernier. Après cette affaire, souvenez-vous, le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, a donné aux procureurs généraux jusqu'au 14 juillet pour revoir l'ensemble des plaintes pour violences sexuelles concernant les mineurs. Où en est-on ? William Molinier, les enquêteurs et les parquets ont fait un travail colossal depuis 1 mois et demi. Oui, travail à la mesure de l'émotion suscitée par l'affaire Liana et ses errements judiciaires. Les 36 cours d'appel ont remis leur rapport à la chancellerie qui est en train de compiler l'ensemble des données et on dépassera sans doute les 88 000 procédures réévaluées qui avaient été annoncées par le garde des Sceaux. C'était déjà bien au-delà des 70 000 plaintes évoquées initialement. Et c'est là un des premiers enseignements. L'intégralité des plaintes n'est pas enregistrée en temps réel dans la base Cassiopée de la justice. Bon nombre d'entre elles restent dans les commissariats ou les brigades parce qu'elles n'ont pas encore fait l'objet d'une décision de justice. C'est donc un gros coup d'accélérateur qui a été mis pour traiter ces affaires visant les mineurs. Sur le seul mois de juin, les violences sexuelles enregistrées par les services de police et de gendarmerie ont augmenté de 77%, reflet à la fois du travail de consolidation des procédures en stock, mais aussi de la libération de la parole à travers la médiatisation de l'affaire Liana. La chancellerie a annoncé communiquer ce soir un bilan consolidé. William Molinier du service police-justice de